pays souverain ne vit pas seulement des produits locaux, il lui faut également des ressources provenant en dehors de leurs limites frontalières. D'où nous avons l'import et l'export. Ceci facilite aux uns et aux autres de bien évoluer dans leurs différentes activités, le cas par exemple du commerce entre marchands. Cette réflexion est au centre du débat qui va nous engager, Sharp Suzanne Luangomba, ma consoeur et moi, et 2 agents de la Socodam. Socodam est une société privée à responsabilité limitée qui s'occupe de l'import et de l'export. Et avec d'autres activités, notamment courtier en assurance, transit, commissionnaire en douane, service transport, service courrier et j'en passe. Mesdames et messieurs, heureux de vous savoir nombreux à ces magazines socio-économiques qui s'occupent des informations à votre disposition. Ici au plateau, nous avons Monsieur Lieven Tsassa, il est responsable du département des assurances et transit, et Tati Chimanga, il est délégué commercial chez Socodam. Société commerciale d'Ambana, Socodam en abrégé. Monsieur Chimanga, pouvez-vous nous faire une vue panoramique de votre société? Merci, mon frère. La Socodam, comme vous venez de le dire dans votre commentaire, c'est la société commerciale d'Ambana qui a plus de 20 ans d'existence, créée en 1986. Cette société, comme naît tout autre enfant, a commencé par le bas âge, petit à petit, l'enfant est en train de grandir jusqu'à telle scène et il se prend en charge. La société a commencé avec le département des assurances et en évoluant, il s'est posé l'intégration du département des douanes et transit. Plus loin encore, il y a eu le service de voyage, tourisme, il y a eu le transport, comme vous venez de le dire, et puis beaucoup d'autres services, entre autres la manutention, l'emballage, le déballage. La société est dirigée par M. Jean-Paul Rodal Ndambana, qui est notre administrateur directeur général, suivi de sa suite, à l'occurrence de M. Sami Mikobi, coordonnateur, et à M. Jean Kazouba, qui est coordonnateur de Nord-Est, et Papi Mouessé, qui est notre conseiller administratif et financier, M. Antoine Mafoukamene, chef du personnel de la société, et tant d'autres personnalités, cadres ou agents. Il y a des déclarants, il y a des délégués commerciaux, comme vous venez de le dire, et il y a des caissières, des secrétaires des administratifs et des secrétaires de direction. Donc la société de la Socodam est une grande firme. C'est une grande société qui est beaucoup plus dans ses différents services et il sert à satisfaction ses clients et il est partout sur toute l'étendue du territoire national. Nous en avons les succursales à 90%, à l'exception de la province de Kananga, la province de l'Équateur ainsi que la province de Kindu. Les 9 autres provinces, il y a la représentativité de la Socodam. À Katanga plus précisément, à Lubumbashi, à Kasumbalesa, au Bas-Congo, à Matadi, Boma, et à orientale, nous sommes à Mbujimayi, nous sommes à Moneditu, et puis à Nord Kivu, nous sommes à Beni, nous sommes à Goma, nous sommes à Kasindi, Ichacha, aux provinces orientales, nous sommes à Aru, nous sommes à Aru, nous sommes à Mahagi, et puis à Kinshasa, nous sommes, comme vous venez de le dire, là où se repose la direction générale. On comprend que vous êtes dans presque toute l'étendue du territoire national. Effectivement, nous sommes dans toute l'étendue du territoire national. Voilà ce que je peux vous faire brièvement comme historique de la Socodam. Peut-être que M. Lézard peut compléter aussi. Oui, je peux ajouter quelque chose sur la présentation de l'entreprise. Comme mon confrère vient de le dire, c'est une grande entreprise qui est née comme tout autre et qui grandit. Et nouvellement ici, nous venons d'acquisitionner une nouvelle entité qui est le transport, qui est encore très jeune et que j'ai le privilège de diriger. En cela, nous vous confirmons que Socodam, c'est une grande entreprise
et qui émerge parmi les autres entreprises en RDC. Et vous avez beaucoup de services. Comment vos services, ces services-là, sont-ils organisés? Oui, je parlerai beaucoup plus dans mon département. Nous avons le département, parce que j'ai deux départements que je dirige. Vous avez le département assurance, vous avez aussi le département transport, que nous venons de réquisitionner il n'y a pas longtemps. Mais pour mon département, nous avons, c'est moi le responsable département, nous avons responsable de production, nous avons un secrétariat commun. Là, vous parlez du département des assurances? Des assurances, je parle du département assurance parce que j'ai deux départements que je dirige. D'abord le département assurance, le département transport, c'est une nouvelle réquisition que nous venons d'obtenir il n'y a pas longtemps. Il y a 4-5 mois qu'on a le département transport et nous venons d'effectuer notre premier voyage dans le Bas-Congo il n'y a pas longtemps. Pour mon département, nous avons, moi qui suis le responsable du département, nous avons un responsable de production, nous avons un secrétariat commun. Dans notre secrétariat, et en dehors de ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons des clients, en commun accord avec les patrons cherchent des clients, ils nous amènent pour aller négocier les clients de gauche à droite. Nous avons aussi nos clients, vu l'expérience que nous avons, vu de la SONAS. Et chacun de nous amène aussi des clients et puis on évolue comme ça. Et puis vous dépendez, en ce qui concerne la douane, de la DGDA, une entreprise publique de l'État. Oui. Quelle est votre autonomie? Oui, ici je laisse la première à M. Timanga de vous répondre parce que c'est lui pratiquement qui est un peu chevronné en douane. Moi je suis au département assurance et transport. Monsieur Timanga. Oui, nous sommes partenaires à la DGDA, nous sommes les commissionnaires en douane, usagers à la douane comme on l'a dit. Et notre autonomie, comme je viens de vous le dire dans mes premières paroles, que nous sommes représentés à 90% sur l'ensemble du pays. C'est-à-dire nous avons des bureaux partout, c'est-à-dire les clients viennent vers nous, c'est nous qui les orientons pour leur dédouaner le marchandise à travers de différents documents de l'État, leur faire une cotation, leur présenter qu'il faut que ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Donc notre autonomie vis-à-vis de la douane, nous représentons, nous faisons avocat au client qui est importateur. Et au-delà de la douane, comme je peux vous les informer, il y a des services de l'État secondaires attachés à la douane, entre autres de l'OCC, de l'ANER, de GERAD, commerce extérieur et ainsi de suite. Donc, notre autonomie, comme je viens de vous le dire, nous sommes représentés partout. Monsieur Tchassa, vous êtes responsable de l'assurance transport. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les relations de la SOCEDAM et la SONAS? Ok, les relations qui nous lient avec la SONAS, on ne peut pas parler d'assurance dans ces pays sans pour autant parler de la SONAS. La SONAS est monopole des assurances. Et c'est comme ça que je vous ai dit, quand on s'entretenait, que vous ne parlez pas d'assurance sans pour autant indexer les courtiers d'assurance. C'est-à-dire qu'en soi, nous sommes commissionnaires à l'assurance. Nos relations avec la SONAS, nous récoltons le prix auprès de nos clients pour aller verser à la SONAS. Et c'est la SONAS qui reçoit tout le prix. Nous, notre rôle, nous sommes juste le pont entre les clients et la SONAS. Et quand la prime n'est pas arrivée à la SONAS, entre nous soit dit, cette prime n'existe pas. Donc le contrat d'assurance n'existe pas. Donc ici, il faut parler comme assureur, c'est la SONAS. Nous ne sommes qu'un pont. Donc nous sommes agréés, la SONAS nous a agréés juste pour récolter le prime de gauche à droite et aller verser chaque jour à la SONAS. Imaginons qu'il y ait un de vos clients, par exemple, ait un accident. Où est-ce qu'il va aller, lui, chez SONAS, chez la SONAS ou chez Socodam? Ok, un client qui connaît un accident, directement il vient à la Socodam. Nous, c'est nous qui devons préparer la déclaration au nom de ces clients-là. Et c'est nous qui allons demander auprès des clients les éléments qu'ils devaient mettre dans la déclaration, notamment son permis de conduire, la carte rose, et puis moi je présente là, je vais interpeller le chauffeur pour qu'il me dise comment est-ce que l'accident s'est produit. Et dès que j'ai les éléments de cet accident, j'acte ça sur un document qu'on appelle déclaration. Et cette déclaration, je n'ai que 8 jours
pour la présenter au niveau de la SONAS. Je prends tout mon temps, je dois être devant les clients, je dois arriver là où l'accident s'est produit, je m'amène là-bas, j'interpelle les chauffeurs, je présente les documents auprès de la SONAS et la SONAS acte. Il va m'attribuer un numéro sur lequel on va faire le suivi. Voilà un peu comment est-ce que nous traitons avec la SONAS. Cette démarche-là, accompagnée toujours des agents de la voie de la circulation. Oui, une déclaration qui n'a pas un PV de constat, c'est une déclaration nulle. Exactement. Donc, une déclaration qui n'a pas un PV de circulation, c'est une déclaration nulle. Si un accident s'est produit, mon client m'appelle, m'informe que j'ai un accident. Moi, je vais les conseiller. Vous avez l'accident, il faudra que les agents de l'ordre, se pointent au lieu de l'accident pour le PV de constat. Et dès qu'on a établi le PV est transmis au parquet, moi je fais les suivis. Parce que moi je ne peux pas prendre mon client comme... c'est un roi, je le prends comme mon roi, et bien je dois l'aider pour que j'ai gain de cause. Parce que sinon, prochainement, après 12 mois, il ne va plus revenir. Ben, c'est ça exactement. Parce que sinon, après 12 mois, il ne va plus revenir. Donc c'est comme ça que j'essaye un peu de l'aider à la PCR, au parquet, je l'assiste. Je ne suis pas son avocat, mais je suis son assureur conseil. Voilà un peu exactement, madame, ce que nous... Monsieur Liévin Tiassa, puisque vous parlez des assurances, quelle est la démarche qu'un client puisse prendre pour bénéficier de vos services? C'est simple. Pour un véhicule qui n'a pas de carte rose, des documents auxquels vous avez réquisitionné ces véhicules-là. Par exemple, les véhicules des ambassades, vous avez certains documents avec lesquels vous avez pour l'immatriculation temporaire. Le véhicule qui est déjà, on a déjà attribué le numéro, donc ils ont une paire de plaques, la carte rose ou le jaune. Authentique, bien entendu, il faut prendre des cartes roses et avec des ratures, des ceci, des cela. Quand vous avez ces documents-là, nous avons un tarif sur lequel nous allons puiser des éléments pour vous facturer. Et le tarif est national. Nous avons une adresse, c'est quand vous venez à la Sodam, à l'immeuble ACP, premier niveau, vous me verrez là-bas. Vous venez avec votre carte rose ou avec un document qui reprend les caractéristiques des véhicules. À partir de ces documents-là, nous allons marier le gèlement de votre document avec le tarif que nous avons. Et on vous donne directement le prix. Donc vous faites le prix national, que ce soit à Moneditu, que ce soit à Mwanda, que ce soit au Canada, que ce soit ici, c'est le même. On peut estimer à combien c'est pris? Parce que souvent, la plupart de sociétés n'estiment pas le prix. Ok, moi c'est simple, je parle, c'est un prix national. Pour une voiture de 8 chevaux vapeur, c'est $217. Et une vieille, bien entendu, mais quand c'est neuf, c'est 204, que je m'abuse, $204. Pour une Jeep de 12 chevaux vapeur, une vieille, c'est 275, que je m'abuse. Si c'est neuf, c'est 262. Et voilà un peu le prix. Quand c'est un grand véhicule, vous avez plutôt 998, que je m'abuse. Il faudra que j'ai les tarifs avec moi pour vous donner, parce que vous avez des chiffres. Il faudra que je sois devant les tarifs. C'est un tarif qui est national. Peut-être pour la douane. M. Tumanga pouvait dire quelque chose pour la douane. Pour la douane, bien sûr, M. Tumanga pouvait dire quelque chose. Pour la douane, la démarche à entreprendre, le client se présente parce que quand M. Liévin parle de véhicules, on sait maintenant généralement que c'est une marchandise. Oui, à la douane, que la personne qui veut assurer que son véhicule ou sa marchandise tout entière soit dédouanée en conteneur, parce que nous avons des sortes de conteneurs, il y a un conteneur de 40 pieds, il y a un conteneur de 20 pieds, et il doit se présenter avec ses documents d'origine, entre autres le BEL. C'est un document qui est donné par l'armateur. À l'armateur tel que Merce, à Getraf, Dolmas, Cométas et consorts. Il a sa facture commerciale. C'est ça vos partenaires? Vous dites? C'est ça vos partenaires? Oui, ce sont nos partenaires. Nous sommes condamnés à travailler ensemble parce que c'est à travers nos clients qu'eux aussi prennent du marché. Ils les transportent en pays de provenance jusqu'à l'arrivée, plus précisément dans notre port international de Matadi. Il va nous amener le BEL, il va nous amener sa facture commerciale, il va nous amener la licence d'importation, le ferry, la liste de colisage. C'est sur base de tous ces éléments. L'adresse vous venez de suivre. Et on peut aussi savoir le coût. Voilà.
C'est à partir de tous ces éléments que ça permettra à la Socodam, transitaire en douane, de pouvoir faire sa cotation, démontrer à long à large combien les clients peuvent payer au trésor public, à percevoir douane, au CC, commerce extérieur, et ainsi de suite. Et puis nos honoraires. Et sans oublier que nous avons l'implication de la TVA. Ça c'est le département, ça c'est le département des assurances. Ouais. Mais Non, ça c'est le département de la douane. de la douane, le département de la douane. Et puis que je ne saurais pas donner des montants comme vient de faire M. Chiassa, parce que nous, nos montants sont différents, sont sensibles, sont compliqués parce que c'est régi. Comme à la SONAS, ils ont leur cotation, ils ont leur livre ou bien tarif de prestation. Nous, à la douane, nous avons notre code de douane et nous avons notre tarif de douane. Donc tout ce que les clients peuvent importer comme marchandise, nous devons nous référer au tarif douanier pour chaque marchandise à sa position tarifaire. C'est sur base de ces genres de documents officiels qui permet à la Socodam, transitaire en douane, de pouvoir faire sa cotation au client et lui donner. Et quand il va verser cet argent, la Socodam va maintenant faire dédouaner sa marchandise. Vous dirigez deux départements, M. Chiassa. Vous avez parlé des assurances. Parlez-nous maintenant du département des transports. Ok. Le département du transport, c'est un département qu'on venait d'acquérir il y a 4 mois, 5 mois. Nous étions lors d'une réunion de notre entreprise, nous étions appelés à revoir, de créer plutôt un département pouvant nous aider à transporter nos conteneurs de Matadi à Kinshasa. Parce que nous avons, et nous sommes en train de solliciter, pour votre connaissance, nous sommes en train de solliciter auprès de la DGDA, c'est moi d'ailleurs qui suis en train de faire le suivi, il y a une appellation qu'on appelle TERD, c'est pour transporter le conteneur qui ne sont pas dédouanés au niveau de Matadi ou au niveau des Boma. Pour ne pas vous couper la parole, voilà. Ça ne s'appelle plus TERD. Oui. Ça a une autre appellation, on appelle ça opérateur économique catégorie B. Ah, oui. C'est-à-dire opérateur, TERD, ça signifie transport routier douanier, en sigle TERD. Maintenant, la DGDA avait abrogé cet ancien terme. Il a renouvelé un nouveau terme qui s'appelle, parce que si vous voulez avoir un agrément pour commencer à transporter le marchandise sous douane, donc des marchandises qui ne sont pas dédouanées. Les marchandises qui sont dédouanées peuvent être transportées par n'importe quel transporteur. Donc là, les marchandises sont considérées à libre pratique. Mais tandis que ceux qui sont encore sous douane, c'est-à-dire entre la main de la douane et les transitaires, dont le client n'a pas encore le pouvoir, il faut avoir un agrément. Vous êtes traité au niveau de la DGDA comme opérateur économique catégorie B. Donc catégorie 1 comme transitaire en douane, commissionnaire en douane. Maintenant nous voulons avoir encore une deuxième catégorie B qui est transporteur routier douanier. Ok. Voilà. Vous êtes la société commerciale d'Ombana. Oui. Vous êtes sur un terrain vraiment concurrentiel. Qu'est-ce que vous faites pour fidéliser vos clients? Parce que avoir un client c'est mieux, mais que ces clients-là restent. Qu'est-ce que vous faites? Nous avons notre politique de fidéliser nos clients. Et c'est entre le haut et le bas. Donc à des fois la Socodam, partant de ce service, il accepte à des fois de perdre. Croyez-moi, c'est-à-dire à chaque étape, vous ne pouvez pas vouloir accepter de perdre. C'est-à-dire vous devez normalement gagner. Quand vous dépensez X, vous devez avoir XY. Mais la Socodam lui arrive à des fois de perdre. Mais la stratégie la plus meilleure chez la Socodam, qui est notre secret moteur, souffrez que je le dise haut et fort ici, quand même que ça ne soit pas permis, mais je dois le dire pour la promotion de notre société, nous préfinançons le marché. C'est-à-dire vous importez, vous êtes en difficulté financière, selon les clauses de contrat, la Socodam vous préfinance, il vous rend service, il vous livre la marchandise à un délai bien requis et bien défini. Vous payez la Socodam. À des fois, il peut nous arriver, nous dépensons 30 000 $, mais la Socodam gagne que 1 000 $, soit 600 ou 500 $. Tout ça, c'est pour fidéliser nos clients. Et je vous informe que la Socodam, comme je viens de le dire, c'est une grande société. Nous avons des clients occasionnels moins que des clients officiels. Parce que nous travaillons avec beaucoup de clients officiels, à l'occurrence des sociétés de l'État. Nous sommes agréés à la SNEL,
nous dédouanons ces marchandises. Nous sommes agréés à la régie des eaux, nous dédouanons ces marchandises. Plus loin encore avec les ambassades des États-Unis, d'Allemagne, les ambassades de Turquie, des Russes et consorts. Et pourquoi pas encore les organismes internationaux. Nous travaillons avec des OMS, ONU-SIDA et que sais-je. Voilà pourquoi vous étiez au Salon international du commerce et de l'industrie, l'édition 2013. L'ambassade nous a intéressés, il a même signifié dans toutes ses lettres adressées aux autorités compétentes. Donc c'est nous qui avions bien assumé administrativement et techniquement l'organisation de ces salons. Donc il faut dire merci à la Socodam pour tout ce qu'on a eu à voir à la foire. Merci à la Socodam parce que je l'aurais dit même à son Excellence Monsieur le ministre de l'économie, à la personne de Monsieur Namouyato. Oui, Jean-Paul Namouyato. Je lui ai expliqué. Il était très content, il m'a dit en plein salon que vraiment merci beaucoup, vous faites la fierté du pays. Donc nous avons assumé de A à Z cette organisation et ça a reçu. Et comme c'était déclaré en importation temporaire, parce que c'était venu sous forme d'une exposition foraine, c'est-à-dire permettant aux sociétés turques, congolaises par rapport à promouvoir leurs marchandises ou leurs sociétés ou leur je ne sais pas moi quoi, et il fallait le faire. Et ces histoires-là qui étaient venues en déclaration, en importation temporaire, devaient normalement retourner pour qu'ils aillent continuer les reproductions. Dans l'allocution d'ailleurs de l'ambassadeur de la Turquie, comme vous parlez de la Turquie, il a évoqué le problème sur la création de l'emploi pour les Congolais avec un salaire décent. Est-ce que la Socodam pense à élargir le champ de son personnel? D'accord, nous sommes d'avis. C'est pas pour autant qu'on n'a pas. C'est pour cette raison-là que le promoteur, M. Dambana, venait de créer une entité dont on fait allusion ici, les transports. Mais cette entité-là, c'est pour embaucher les gens. Il y aura des chauffeurs, il y aura des convoyeurs. Il y a même... Entre guillemets, si on peut savoir le nombre d'employés qui sont à Socodam? En République démocratique du Congo, nous sommes dans les centaines. Nous sommes dans les centaines. À Kinshasa, on peut compter dans les trentaines, 40. Lubumbashi, c'est aussi important. Bukavu, Matadi, Boma, c'est dans les centaines exactement. Dans les centaines. Et puisque nous travaillons des employés, nous avons fait un petit reportage. Nous sommes descendus sur terrain chez Socodam. On a pu interviewer quelques employés là-bas. Je vous demande de suivre, chers téléspectateurs. De la communauté, il n'y a qu'un secteur, réalité, empirique, mandéma, réalité déchirée. À la présence d'un Dieu, chevalier yon poussi, chef soudain Luangoma. Messieurs, informez-vous sur les faits économiques, sociaux et du développement. Restez-y branchés, ne zappez pas. Je m'occupe du personnel, administration. Bon. Avant, quand on a commencé la Socodam était créée en 1986. Et moi, on m'a créé en 1990, le 17 décembre 1990, et je m'occupais de 2 assurances. Et j'étais seul. Avec le temps, comme la Socodam développée, la DG Jean-Paul a trouvé bon que je puisse laisser les assurances de nos plus jeunes, parce qu'ils sont faciles à trouver le marché, à trouver le client. Alors il m'a demandé de m'occuper de l'administration. Je m'occupe de l'administration depuis 2002 et jusqu'à ce jour. Vous venez là de suivre les employés de Socodam dans leur bureau, bien entendu. Sharp, vous avez un mot à dire? Oui, on a vu il n'y a pas longtemps un immeuble qui
qui a été vraiment construite. Je ne sais pas si Socodam entre dans la vision du chef de l'État de la modernité. Qu'est-ce que Socodam a fait pratiquement pour entrer dans cette vision du chef de l'État? Vous savez, la Socodam est un opérateur économique. Il est là, il travaille en contribuant socialement beaucoup plus au développement. Donc vous savez, quand bien que le chef de l'État parle du 5 chantiers, ce n'est pas seulement lui seul. Donc tout le monde fait partie. Oui, oui, tout le monde, oui. La modernisation. Voilà pourquoi Socodam aussi. Oui, la Socodam aussi. À titre d'exemple, comme vous venez de parler de cet immeuble Fleuve Congo Hotel, c'est la Socodam qui aurait dédouané tous les matériels de construction. Et à ce qui concerne les employés, comme vient de dire M. Chevalier, présentement, en dehors de ce qui vient de monter comme le département des transports, mais nous avons encore un service. Emballage et déballage. Nous avons un service et nous travaillons en partenariat avec l'ambassade des États-Unis. Donc tout leur venir, tout leur sortie, c'est nous qui les faisons. Donc vous savez, vous devez savoir une chose, c'est la manutention qui appelle beaucoup d'employés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est la manutention. C'est la manutention. Si la main-d'œuvre est réduite et faible, c'est de la fouteuse. Donc la Socodam est là, graduellement, progressivement, avec le temps. Vous allez le comparer avec de l'Onatra, de la SNEL et consorts. Okay. Qu'est-ce que vous avez à dire complètement, puisque nous acheminons vers la fin, à ceux qui nous regardent dans nos maisons? Ce que moi je peux demander à tout celui ou celle, ou à tout le monde qui a des initiatives tablant sur le développement social et économique, il n'a qu'à se filer à la Socodam. Et la Socodam est au service de la nation. La Socodam a des cotations, a des factures tributaires. La Socodam est vraiment négociable. Il ouvre sa porte à toute collaboration, que ce soit étrangère, que ce soit locale, que ce soit nationale. Elle est censée de travailler avec tout le monde. Parce qu'on dit la main dans la main, l'union fait la force. Donc je peux citer par là et je vous remercie. Monsieur Levin. Comme l'a dit M. Chimanga, mon collègue, demandons à tout Congolais, ou encore à toute personne vivant dans ces pays, voulant voir une police d'assurance, que ce soit un incendie, que ce soit un automobile, de venir nous consulter. Le tarif est national. C'est les mêmes conditions. S'il faut payer fractionnement, nous acceptons selon le principe de l'assurance. Nous ne sommes pas en dehors de l'assurance. Parce qu'ici, quand on parle assurance, il faut faire allusion de l'assurance. On ne peut pas parler assurance sans pour autant parler. On ne peut pas parler assurance dans ces pays sans pour autant parler assurance. Voilà un peu. Et je voudrais en finir. Je veux dire que tous ceux-là qui ont des marchandises libres, parce qu'aujourd'hui je ne suis pas encore autorisé de transporter le marchandise sous douane. Tous ceux-là qui ont le marchandise à transporter du Bas-Congo jusqu'ici, je suis disposé pour leur rendre ces services-là. Voilà. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette émission. Nous sommes arrivés complètement à la fin. Nous avons reçu des agents de la Socodam. Il s'agit de M. Chimanga Tati, il est délégué commercial, et Liévin Tiassa, il est responsable du département des assurances et des transports. Avec eux, nous avons eu à échanger de ce que Socodam offre comme service au niveau de la population, de leur participation au Salon international du commerce et de l'industrie qui s'est tenu à la foire internationale, et puis enfin de leur partenariat avec la DGDA et la SONAS. Si vous voulez participer à cette émission, joignez-nous au numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Merci. Vous partagez vos idées principales, vos frais de la communauté. Il n'y a qu'elle s'incarne, réalité, oh, un